Nous voilà repartis pour Alcudiamar, où une place de part nous attend. Nous étions sur une liste d'attente depuis à peu près 5 jours, et le jour même, nous avons eu un retour positif. Nous sommes très contents, car le coup de tramontane se précise avec des rafales à plus de 30 nœuds. Le guindeau est super pratique pour remonter la chaîne. Je la remonte jusqu'à ce que je puisse récupérer la main de fer. C'est un crochet pris dans la chaîne, qui est ensuite fixé avec des amarres sur les taquets. C'est tout bon derrière? Ok. C'est la manœuvre? On remonte face au vent, tu le mets en prise tout doucement, marche avant. La main de fer reprend la force de traction du bateau et évite que cette traction soit sur le guindeau. Mets-moi un peu de gaz. De plus, le guindeau ne doit pas tirer le bateau. Il ne sert qu'à remonter la chaîne. Il faut donc faire avancer doucement le bateau au moteur pour qu'il n'y ait pas du tout de traction sur la chaîne et que le guindeau n'ait plus qu'à l'avaler. Ok, allez, moteur, on tourne. Bon, on va se resécuriser ce truc. On va se resécuriser l'encre. Hop. Et voilà, ça bougera plus. Bueno. Et c'est parti! Mini bateau droit devant. Pourquoi on dirait que ça bouge alors que c'est juste... J'essaye, on vient de passer la pointe sud-est de Majorque. Minorque, ouais, non, Minorque c'est là-bas. De Majorque. Et donc on a un panorama magnifique qui s'ouvre à nous, c'est vraiment super. Eh bien, nous allons à Alcudiamar. C'est un port qui est dans la première baie. On est en train de perdre le vent.
Tout en silence. Tout en silence. Alors, j'ai parlé. On avance super bien. C'est calme. Comme des vitesses. C'est vraiment marrant. Dès qu'on atteint 5 nœuds, on a vraiment l'impression d'avancer vite, quoi. C'est très flagrant. Et là, quand c'est uniquement au portant avec le génois, c'est encore plus confortable. C'est vraiment ultra paisible. Si seulement on pouvait avoir des conditions comme ça pour faire le retour, ce serait idéal. Ça m'a l'air mal pareil, mais ça aurait été beau. Là, ce coup-ci, on a mis la grand voile en plus. On oscille entre vent de travers et grand largue. Oui, mais en grand largue. Pour le moment, on est en grand largue, exactement. On a 13 nœuds de vent. Voilà, c'est plutôt très très paisible. Le paysage est absolument somptueux. Je fais partie du paysage. Je suis. Et la mer est très très calme, donc c'est vraiment très très agréable. C'est très doux comme navigation. Je vais la refroidir parce que c'est pas bon. Petit commentaire? Je fais refroidir la semoule. On mange un petit taboulé ce midi. Ça tombe bien, j'ai un petit creux, moi. Bah oui, bah, il faut un peu de vent là parce que c'est chaud. J'ai Je fais un refroidir. creux. Voilà, donc là on a la dernière pointe avant de rentrer dans la baie El Cudillamar. Donc c'est la baie la plus au sud de l'est de Majorque. Maman, elle aurait donné le truc là-bas. Bien vu. Là, on se fait de la voile. Il est où les toilettes qui te disent mais laissez-moi faire pipi tranquille. Bon, ben, on se fait une petite pointe à 6 nœuds, on est pas mal. Ouais. Je mets la bouche. Là, tu peux te mettre ça à Tu t'es envolé mon mignon? et quoi? Tu t'es t'es envolé? envolé Non. T'as pas remarqué que le bateau s'était bien fait. Bon, on est en train d'arriver au port d'Al Cudillamar. Je sais pas si c'est dit comme ça, mais en tout cas voilà.
Et là, le vent a forcé un petit peu, donc on a mis 2 riz dans le génois. Ce qui réduit considérablement la surface de voile à l'avant. Mais le gros avantage, c'est qu'on a à peine perdu en vitesse, parce que là on est à 4,8. Alors que tout à l'heure on était à 5 nœuds, un tout petit peu plus, mais par contre ça agitait beaucoup plus. Et là c'est plutôt paisible comme navigation. On devrait arriver d'ici un quart d'heure, 20 minutes je pense. Et bah voilà, donc là on aura notre petite escale de 3 jours, le temps que la tramontane, le coup de tramontane annoncé passe. Ils annoncent quand même des rafales à 35 nœuds, donc autant pas être en mer ni en mouillage dans ces conditions-là. Là on sera au port, on sera bien protégé. On va faire un peu de tourisme du coup. Et puis la prochaine étape, ça va être la préparation de la traversée de retour. Et alors là, le gros challenge, ça va être de passer après le coup de la tramontane, en espérant qu'il n'y ait pas une houle trop forte. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, comment les modèles évoluent. Et puis on choisira un retour au mieux, avec le bon ratio, un peu de vent, pas trop de houle, enfin on verra ce qu'on peut faire. Donc, voilà. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal, on va être bien à l'abri du vent, et ce sera parfait. Nous sommes au port d'Alcudia et on avait prévu d'essayer de se cacher, enfin, on voulait se cacher par rapport au coup de tramontane annoncé. On est jeudi et la trame est bien là, avec un temps assez maussade, c'est assez gris un peu partout, bon, ça reste lumineux mais c'est assez gris. Et donc là on en a pour 3 jours de vent avec 2 mètres de creux, des grosses rafales à 25 nœuds, enfin du vent établi à 25 nœuds même. Donc voilà, on est sur une phase un peu mauvais temps. Donc on va en profiter pour refaire le plein d'eau. Alors quand je dis eau, c'est d'eau potable. Hein. Et puis faire des petits bricolages. Là notamment le support du hors-bord que j'avais fait il y a quelques années en bois qui a cassé. Et donc on a trouvé un support en plastique, donc voilà, ça va être le programme de réparation. Et puis il y a un fourreau de latte de grand voile qui s'est un petit peu déchiré aussi, la latte n'était pas complètement rentrée, donc ça a usé la voile. Donc je vais remettre la latte correctement, puis j'ai acheté un patch pour essayer de faire en sorte que la voile ne se déchire pas plus, en attendant de la faire réparer chez un professionnel. Voilà le programme pour le moment. Donc voici l'ancien. Il a bien cassé, il n'y a pas de doute. Et du coup, voilà le nouveau en place. C'est pile la bonne dimension. On ne devrait plus avoir de problème avec ça. Donc ça, c'est une bonne chose de fait. Voilà, maintenant que la chaise du moteur hors bord et le problème est résolu, on va s'occuper maintenant de la grand voile. Bon, voilà le problème. La latte était un petit peu ressortie de sa cale ici. Et donc du coup, ça a percé la voile. Donc je pense que c'est lié au fait que derrière, ici, le scratch il est un peu lâche. On voit, il y a quelques millimètres, demi-centimètre, un peu plus, hein, de souplesse. Donc je vais resserrer ça, retendre ça. Pour ce faire, j'utilise en fait une navette comme celle-là qui vient dans le fourreau et qui vient retendre le scratch. Bon voilà, je l'ai bien resserré, bien retendu. Normalement ça devrait plus bouger, j'espère.
Et maintenant il va falloir, je vais remettre un petit bout de patch à voile à cet endroit-là pour essayer de faire en sorte que ça se déchire pas plus quoi. Bon, normalement ça devrait pas, il n'y a pas d'effort majeur dessus puisque l'effort est repris dans cette patte là théoriquement. Mais bon, j'aime autant faire ça, j'espère que ça va tenir. Voilà. Bon, franchement, là j'ai mis le patch là pour empêcher, mais j'ai un gros doute sur le fait que ça tienne très longtemps ce machin. J'ai pas mal marouflé là pour essayer de faire en sorte qu'il soit bien collé de partout, mais je suis pas très optimiste sur la tenue quand même. On verra. Bon, théoriquement c'est pas une zone d'effort majeur à cet endroit-là, hein, mais bon, on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, ça c'est fait aussi. Alors, on est quel jour? On est vendredi. Initialement, c'était prévu de repartir demain matin pour refaire la traversée en direction de l'Espagne, enfin de la côte espagnole. Bon, les prévisions annoncent 2 mètres de vagues à la pointe de Majorque. L'équipage s'est un peu rebellé. Gentiment, hein. Ça n'a pas été le Bundy quand même, hein. Mais le fait est, c'est que il y a eu réclamation pour faire une traversée beaucoup plus tranquille. Donc on a regardé les prévisions et en fin de compte, la seule possibilité c'est d'attendre mardi prochain. Et là pour le coup ça va être beaucoup plus calme, on aura maximum des vagues de 70 cm. Bon, 2 mètres de vague versus 70 cm, ça a été difficile de lutter. Et puis le but du jeu c'est pas non plus de dégoûter tout le monde, donc voilà. Donc du coup on va rester ici, parce qu'il y a toujours des coups de tramontane hein, qui viennent frotter Majorque. Nous on est bien à l'abri ici, donc on va y rester. Malgré le petit coup de pluie qu'on a eu ce matin, à 7 h du matin, on a un temps qui est relativement raisonnable. On a eu quelques gouttes dans la matinée, mais voilà, là il fait super beau quoi. Donc on a profité aujourd'hui, ça a été matinée nettoyage. Ah, là il y a un ferry qui part. C'est matinée nettoyage, on a nettoyé Arione de fond en comble. Donc là elle est magnifique, belle, toute propre, blanche. Tout rincé, l'arrière aussi, on a nettoyé tous les bancs, les cockpits. Et puis là on va se faire le plein d'eau. Donc comment ça marche? C'est tout simple, on a une nable qui est ici. Et j'ai là une pastille de chlore qui permet de désinfecter l'eau. Donc nous on ne boit pas cette eau là, théoriquement c'est des pastilles qui sont susceptibles d'être consommées, d'être bues. Mais j'aime autant, j'ai déjà essayé, ça donne mal au ventre, donc on va éviter. Bon, je vais débloquer cette nable et on va essayer de refaire un plan. Voilà, c'était bien serré. Voilà, donc c'est tout bête, on met la pastille à l'intérieur, voilà. De dingue, hein. Et ça on va mettre du coup de l'eau directement dans la nappe pour remplir le réservoir. Alors le réservoir, à quoi ça ressemble? Donc le réservoir c'est ni plus ni moins qu'une poche souple comme ça. Donc ça c'est c'est l'encre flottante. Donc c'est une poche d'eau avec du coup le tuyau qui est là, qui remonte jusqu'à la nappe qu'on a vu tout à l'heure. Alors la particularité de ces poches souples, c'est qu'elles se remplissent d'air en même temps qu'on remplit de l'eau. Du coup, si on ne fait pas attention, ça peut être plus rempli d'air que d'eau. Et donc l'autonomie est très light. Et donc, en général, ce qu'on fait, c'est quand il y en a un qui met de l'eau là-haut, il y a quelqu'un qui est debout sur la poche pour que l'air puisse repartir en même temps. Donc, le cobaye du jour, C'est moi. ça va être Corinne. C'est le plus lourd des 3 qui reste. Voilà. Parce qu'avec les petits monstres là-bas, parfois c'est un peu limite. Donc bon bah c'est parti. Hein. Bon voilà, c'est parti. Ça rien de bien dingue, hein, donc. Mais voilà, c'était pour montrer comment ça fonctionnait. Et voilà, c'est plein.
Il s'agit maintenant tout simplement de refermer le bouchon. Et la tâche ravitaillement en eau est terminée. Donc on a, ce que j'ai pas dit tout à l'heure, c'est que la vache à eau qu'on a, c'est une vache qui fait une centaine de litres, annoncée à 100 litres. Je suis pas certain qu'on mette 100 litres d'eau dedans, parce que on est contraint par la taille du coffre. Je pense qu'on est plutôt aux alentours de 70-80 litres. Et en étant un petit peu précautionneux, on arrive à tenir 3-4 jours avec, à supposer qu'on les remplit correctement en faisant attention à ce qu'il n'y ait pas d'air dedans. Donc voilà, ça reste pas mal, ça fait une petite autonomie. Donc en général, ce qu'on fait quand on part et on sait qu'on va avoir des mouillages, on a un petit bidon de 20 litres à côté qu'on utilise pour l'eau de vaisselle, ce qui consomme le plus d'eau en fait. Donc on utilise ce bidon là, et ensuite quand on est dans un mouillage et que l'eau est propre, l'eau de mer est propre, on utilise l'eau de mer pour faire le lavage, et ensuite on rince à l'eau douce avec un pulvérisateur qui permet vraiment d'économiser l'eau qu'on utilise. Donc on arrive à se faire une vaisselle avec 4-5 litres d'eau, donc c'est plutôt pas mal. Ça nous laisse quand même un petit peu d'autonomie de cette manière-là. Voilà. Et puis après, pour les douches, on a des bidons avec des douches solaires qu'on laisse à poste ici. Donc là, on les a pas re-remplis. On les a pas re-remplis pour le moment. Donc on en a deux comme celle-là. Il y en a une qui est complètement vide. Ce machin-là qui est rempli. Donc avec ça, c'est pareil, on tient facilement 4 jours de douche tous les 4. Donc c'est très bien, quoi. C'est très bien. Voilà. Du coup, d'ailleurs, elle est bien propre. Ça se sent sous le pied. C'est bien propre, c'est bien agréable. Alors, petit retour d'expérience de notre vêtement qu'on a mis pendant les vacances du printemps. C'est plutôt pas mal. Alors, ça met un peu de temps à sécher par contre. C'est un peu l'inconvénient. Bon, quand il pleut pas, ça pose aucun problème. Ça reste confortable pour l'assise, ça c'est plutôt sympa. On n'a pas eu de problème trop de décollement. Le seul endroit où on l'a eu, c'est ici, parce qu'il y avait une bosse, donc à cet endroit-là. Là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai renettoyé à l'acétone, j'ai remis de la colle néoprène, et puis là, ça bouge pas, quoi. Donc c'est impeccable. C'est plutôt bien. Je regrette pas du tout. Ça fait vraiment propre, vraiment beau. C'est un peu plus salissant que le truc d'avant, ou quand il n'y avait rien du tout, parce qu'il suffisait de passer un coup de balayette et c'était propre. Là, la crasse se met un petit peu plus là, sur les bandes blanches. Bon, là, j'ai bien nettoyé, c'est nickel. Plus qu'à attendre que ça sèche et ce sera parfait. Finalement, avec l'enchaînement de coups de tramontane, nous serons restés 5 jours à Alcudiamar, ce qui nous a permis de nous promener à Alcudia dans la vieille ville de la forteresse et profiter des joies de la plage et des activités nautiques. La fenêtre météo se confirme, nous pouvons enfin repartir et nous lancer vers la traversée vers la côte espagnole. Et ça, ce sera le prochain épisode. À bientôt!